Aujourd'hui, nous allons plonger dans les moments les plus incroyables, surprenants et parfois choquants des Jeux Olympiques. Des records historiques aux scandales inoubliables, voici les faits divers qui ont marqué l'histoire des Jeux. Accrochez-vous, c'est parti. Jesse Owens à Berlin en 1936. Notre premier arrêt se fait en 1936, à Berlin. Ces Jeux Olympiques, organisés par l'Allemagne nazie, avaient pour but de démontrer la supériorité de la race aryenne. Mais un athlète américain a défié cette tentative, Jesse Owens. Owens, un sprinteur et sauteur en longueur afro-américain, a remporté 4 médailles d'or dans les épreuves de 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et relais 4x 100 mètres. Sa performance exceptionnelle a non seulement fait de lui une légende du sport, mais a aussi envoyé un message fort contre le racisme et les théories nazies. Imaginez la scène, dans un stade rempli de symboles nazis, un athlète noir devenait le héros des Jeux. Hitler lui-même, en colère, aurait quitté le stade plutôt que de féliciter Owens. Ce moment reste gravé dans l'histoire comme une victoire éclatante de l'athlétisme et de l'humanité. Les actions de Jesse Owens ont inspiré des générations d'athlètes et ont démontré le pouvoir du sport pour transcender les barrières sociales et politiques. Le massacre de Munich en 1972. Ensuite, nous allons aux Jeux de Munich en 1972, tristement célèbre pour le massacre de Munich. Le 5 septembre, un groupe de terroristes palestiniens appelé « Septembre Noir » a pris en otage 11 membres de l'équipe israélienne dans le village olympique. Les négociations ont échoué et les terroristes ont fini par tuer tous les otages lors d'une tentative de sauvetage désastreuse à l'aéroport. Cet événement tragique a profondément choqué le monde et a changé à jamais la manière dont la sécurité est gérée lors des Jeux Olympiques. La cérémonie commémorative et la minute de silence observée lors des Jeux suivants ont souligné la gravité de cette attaque et l'impact durable qu'elle a eu sur le mouvement olympique. En réponse à cette tragédie, des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place pour protéger les athlètes et les spectateurs, assurant que de tels événements ne se reproduisent plus. Le scandale de dopage de Ben Johnson en 1988. En 1988, à Séoul, une controverse a éclaté lors de la finale du 100 mètres masculin. Ben Johnson, sprinter canadien, a battu le record du monde avec un temps incroyable de 9,79 secondes. Ce fut un moment de gloire éphémère car quelques jours plus tard, il a été testé positif aux stéroïdes et a été déchu de sa médaille d'or. Ce scandale a mis en lumière les problèmes de dopage dans le sport de manière spectaculaire. Johnson n'était pas le seul à être impliqué dans le dopage à cette époque, mais son cas est devenu emblématique. Cette affaire a conduit à des réformes importantes dans la lutte contre le dopage, avec une intensification des tests et des sanctions plus sévères. Le scandale de Ben Johnson a aussi sensibilisé le public sur les pressions énormes que subissent les athlètes pour exceller, révélant un côté sombre du sport de haut niveau. L'attentat à la bombe à Atlanta en 1996. Les Jeux d'Atlanta en 1996 ont également connu leur lot de drames. Le 27 juillet, une bombe a explosé dans le parc du Centenaire, tuant 2 personnes et en blessant plus d'une centaine. Cet attentat, perpétré par Eric Robert Rudolph, un militant antigouvernemental, a créé une atmosphère de peur et de choc parmi les spectateurs et les athlètes. Malgré cette attaque, les Jeux ont continué, démontrant la résilience et la détermination de la communauté olympique. Les mesures de sécurité ont été renforcées de manière significative, marquant un tournant dans l'organisation des grands événements sportifs. L'attentat a également soulevé des questions sur la sécurité des lieux publics et la nécessité de protéger les événements de grande envergure contre de telles menaces. Cet événement a rappelé au monde que même dans des moments de fête et de compétition, la vigilance est de mise. La controverse des Jeux de Pékin en 2008. Les Jeux de Pékin en 2008 ont été spectaculaires, mais aussi controversés. La cérémonie d'ouverture, époustouflante, a été critiquée pour l'utilisation d'effets spéciaux et de doublures pour les performances d'enfants. Par exemple, une petite fille qui chantait en playback alors qu'une autre, jugée moins photogénique, fournissait la voix réelle. De plus, des inquiétudes sur les droits de l'homme en Chine ont été soulevées, notamment concernant le traitement des Tibétains et d'autres minorités. Malgré ces controverses, ces Jeux ont laissé une empreinte indélébile avec des performances inoubliables, comme celle de Michael Phelps, qui a remporté 8 médailles d'or en natation, établissant ainsi un nouveau record. Les infrastructures impressionnantes et l'organisation des Jeux ont également mis en avant la capacité de la Chine à organiser des événements mondiaux de grande envergure. Le retrait de Lance Armstrong en 2012. En 2012, un autre scandale de dopage a secoué le monde du sport. Lance Armstrong,
qui avait remporté le Tour de France à cette reprise, a été déchu de tous ses titres à la suite d'une enquête de l'agence américaine antidopage, USADA. Armstrong a été accusé d'avoir orchestré le programme de dopage le plus sophistiqué et le plus professionnel jamais vu dans le sport. Cette affaire a eu des répercussions majeures non seulement sur le cyclisme, mais sur l'ensemble du mouvement sportif. Armstrong, autrefois vu comme un héros pour avoir survécu au cancer et atteint des sommets incroyables, est devenu un symbole de la tricherie et de la déception. Son cas a mis en lumière les défis constants de la lutte contre le dopage et l'importance de maintenir l'intégrité du sport. L'affaire Armstrong a également souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité dans le sport professionnel. La scandale des Jeux de Sotchi en 2014. Les Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi ont été marqués par un scandale de dopage massif impliquant la Russie. Une enquête menée par l'Agence mondiale antidopage, AMA, a révélé que la Russie avait mis en place un programme de dopage d'État, impliquant des athlètes de divers sports et l'échange de milliers d'échantillons d'urine pour éviter les tests positifs. Cette révélation a conduit à la suspension de nombreux athlètes russes et à l'exclusion de la Russie des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, bien que certains athlètes aient été autorisés à concourir sous une bannière neutre. Ce scandale a eu des répercussions profondes sur la réputation du sport russe et a mis en lumière la nécessité de mesures strictes pour garantir des compétitions propres et équitables. Le scandale de Sotchi a également déclenché des débats internationaux sur la gouvernance et l'éthique dans le sport. La disqualification de l'équipe de football d'Uruguay en 1924. En 1924, lors des Jeux olympiques d'été à Paris, l'équipe de football d'Uruguay a remporté la médaille d'or dans un tournoi qui n'était pas encore officiel comme le tournoi de la Coupe du Monde FIFA. Cependant, l'équipe uruguayenne a été disqualifiée pour avoir refusé de jouer une demi-finale contre l'équipe de France, qui avait fait une demande de changement de lieu de match. La disqualification a été annulée plus tard, et l'équipe d'Uruguay a finalement été réintégrée comme médaillée d'or. Cet incident a été un moment clé dans la montée en puissance de l'Uruguay comme puissance du football, et a souligné les tensions et la politique qui peuvent entourer les compétitions internationales. La dispute sur la médaille d'or du saut en hauteur en 1976. Les Jeux olympiques de Montréal en 1976 ont été le théâtre d'une controverse mémorable dans le saut en hauteur masculin. L'athlète américain Franklin Jacobs et le sauteur polonais Tadeusz Ślusarski ont terminé ex aequo pour la médaille d'or après avoir tous deux réussi un saut à 2,24 mètres. Cependant, une règle peu claire a conduit à une dispute sur la manière de départager les deux athlètes. Finalement, Ślusarski a été déclaré médaillé d'or en raison de la manière dont il avait franchi la barre plus proprement, mais la situation a laissé de nombreux spectateurs et commentateurs sportifs perplexes sur la juste application des règles. Cette controverse a mis en lumière les défis liés à l'évaluation et à l'application des règles dans les sports de précision.